Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc pour cette vidéo, on va voir toujours dans la suite Microsoft 365, donc on va voir la messagerie ou bien on va plus précisément, on va voir le client de messagerie et desktop Outlook. Alors donc pour la suite, dans cette suite Microsoft 365, on a parlé de la suite Office, Word, Excel et PowerPoint, etc. Donc on a parlé de OneDrive et Teams, etc. Et en plus de ça, bien sûr, donc on a besoin, parmi les composants de cette suite, c'est la messagerie. Il faut qu'on utilise un seul compte, et ce compte-là. Alors, donc, comme la suite Microsoft 365, il offre on a deux possibilités. Soit d'utiliser l'interface web, soit d'utiliser des applications desktop. Alors, on va voir la messagerie dans cette suite. C'est qu'on peut utiliser Outlook via un navigateur comme Chrome, Mozilla ou Edge, ou bien on peut installer l'application, la suite Office sur la machine et on peut utiliser le client de messagerie Outlook. Alors maintenant, je vais parler un peu de la messagerie. Généralement, on a deux protocoles. On a ce qu'on appelle SMTP. C'est pour envoyer des messages électroniques. Des messages électroniques. Alors, des messages électroniques. On a, pour la réception, on a le POP3. Réception des messages. Réception des messages. Je vais expliquer. On a l'IMAP. C'est la même chose. Pour la réception, on va voir la réception des messages. Alors, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais généralement, c'est quand on parle de la messagerie, on parle de ce protocole. Alors, il n'y a aucun souci pour le protocole d'envoi de messages. On a un seul SMTP. Alors, pour le POP3 et l'IMAP. Alors, donc je vais prendre ça. On a ça, un serveur de messagerie. Par exemple, soit Microsoft ou bien Google, Gmail. OK? Et on a notre PC. Alors, pour envoyer les messages et recevoir des messages, on a deux méthodes. Soit d'utiliser un navigateur, pour accéder à notre messagerie, pour envoyer et recevoir, pour voir notre boîte aux lettres, ou bien on peut sauvegarder une copie, par exemple, de la base de données des messages sur notre PC. Alors, c'est cette base de données, l'avantage de stocker la base de données au niveau d'un PC client, si on n'a pas de connexion Internet, moi je peux voir l'historique des messages que j'ai envoyés, que j'ai reçus, etc., sans aucun problème. Alors, avant, le premier protocole qu'on utilisait, c'est le POP3. Alors, le POP3, on configure ce client-là, on prend l'exemple d'Outlook, on configure Outlook avec le protocole POP3, pour pomper ou bien pour récupérer les messages du serveur de messagerie vers notre application. Et ici, on a plusieurs options. On va les voir dans la partie pratique. Par exemple, je peux demander au système de supprimer carrément
carrément les messages du serveur de messagerie. Pourquoi cette technique était faisable? Il est encore faisable. Parce que parfois, il y a des fournisseurs qui donnent un espace limité. Par exemple, ils vous donnent 1 giga de stockage. Alors, si je laisse moi mes messages sur le serveur de messagerie, je sais que dès que je dépasse le 1 giga, ben, le système il sera saturé et je ne peux pas recevoir d'autres messages. Par exemple, si on prend le cas de Microsoft, on a 5 gigas par défaut pour les comptes gratuits et 15 gigas pour les comptes gratuits Google. Okay. Alors ça, avec le POP3, on peut avoir une copie offline au niveau de notre PC. Alors maintenant, le problème que se pose avec le POP3, pourquoi on a basculé vers les maps? Alors on suppose qu'on a un seul utilisateur qui utilise un ordinateur, qui utilise un smartphone et qui utilise une tablette. Alors, généralement, avec le POP3, les trois périphériques ils vont recevoir les mêmes messages. Alors, avec le POP3, si je vais lire ce message-là, il ne sera pas automatiquement marqué comme lu dans les autres périphériques. Moi, j'ai répondu sur un message ici, et quand je rentre avec mon smartphone, je vais trouver que le message n'est pas encore traité ou bien n'est pas encore lu. Alors ça, avec ce petit souci, ils ont développé les maps. Bien sûr, avec d'autres avantages, etc. Je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Alors, pour les maps, alors on suppose qu'on va configurer, ça c'est les maps, et on configure ici les maps. Et ça, on configure ça, les maps. Alors, avec les maps, on va modifier en ligne la version. Alors, je vais marquer ce mail comme lu, il sera affiché comme lu dans plusieurs périphériques ou dans tous mes périphériques. Okay? C'est ça l'avantage. Et le grand souci avec le POP3, c'est qu'il n'y a pas une synchronisation entre plusieurs périphériques. Avec les maps, on modifie la version en ligne. La version online. La version en ligne, donc on va le modifier et tous les périphériques qui vont marquer. Par exemple, si je suis sur smartphone et je lis un message, quand j'accède à mon PC bureau, bah, je lance mon client de messagerie Outlook et je trouve qu'il est marqué comme lu ou bien j'ai répondu sur ce message-là. Alors je ne vais pas rentrer dans plus de détails à ce niveau-là, mais généralement c'est ça la grande différence, ou bien c'est une introduction à la messagerie. Alors maintenant, on va parler on va passer directement à Alors pour les clients de messagerie desktop, ben on a plusieurs. Il y a Outlook et on a d'autres. Il y a d'autres. Il y a pas mal de solutions pour mais l'Outlook, il est populaire. Il est plus vraiment, il donne une interface agréable et comme vous le savez, qu'on va voir dans la partie web, vraiment, c'est pas plus ergonomique et c'est pas plus pratique. Ok, ça c'est par expérience. Les entreprises, généralement, la plupart des entreprises utilisent des clients de messagerie pour les avantages des applications desktop installées sur Alors maintenant, on va passer à la démo. On va passer à la démo, à cette démonstration. Alors ici, on suppose qu'on accède avec notre compte Microsoft, okay, pour voir la suite Microsoft 365. Et ici, comme vous le voyez ici, on a à gauche les icônes des applications qu'on peut utiliser comme Word, Excel, PowerPoint, Teams, etc. Et ici, on a Outlook. Alors l'Outlook,
L'Outlook, c'est un mot qui est utilisé qu'on va le trouver sur plusieurs endroits ou sur plusieurs concepts. Par exemple, je dis, j'ai une adresse Outlook, abdrahim.hilali@outlook.fr, et on dit que la solution ou l'application desktop de messagerie de Microsoft, c'est Outlook, etc. La messagerie Outlook. Donc ce mot, il est utilisé dans plusieurs contextes. Alors maintenant, si je clique, c'est pour voir la messagerie avec un seul compte que j'ai dans Microsoft 365, j'ai l'accès à une boîte aux lettres comme celle-là. Ah oui, j'ai reçu des messages, du plugin, etc. Alors ici, comme vous le voyez, cette interface web, il est bien conçu, mais c'est pas pratique de travailler avec tous les jours, ok? Tous les jours, c'est pas pratique. Par exemple, pour envoyer un message, je fais comme ça. Alors, comme vous le voyez, moi non plus, j'aime pas cette interface pour vraiment utiliser la messagerie, pour utiliser vraiment la messagerie, soit au niveau, soit sur Google, soit sur Microsoft, soit sur plusieurs. Les clients web, généralement, à mon avis, ils sont limités, ils sont pas pratiques, plutôt. Je peux envoyer un mail, deux mails, etc. Et si j'envoie, par exemple, comment dirais-je, je travaille toute la journée avec mes collaborateurs à travers la messagerie, vraiment, c'est pas pratique. Alors ici, on peut envoyer un mail, par exemple. Alors, c'est un test d'Outlook. Alors, je peux l'envoyer. Alors, elle est envoyée. Elle est là. Je peux joindre. OK. Je peux glisser, déplacer ici. Je peux charger. Alors maintenant, vous pouvez envoyer, travailler avec ça, mais juste pour voir, etc. C'est pas vraiment pour le travail de tous les jours, avec la messagerie en entreprise. Alors maintenant, on va voir le client de messagerie desktop. Ok, donc la dernière fois, on a installé la suite Office sur la machine physique, sur cette machine. Alors, ouais. Vraiment, je ne voulais pas rentrer dans plus de détails dans la partie théorique parce que vraiment, il y a des gens qui n'aiment pas des vidéos avec une durée plus longue. Alors, comme vous le voyez, c'est comme je lance Word. Ça, c'est un client de messagerie. C'est une application. Alors, donc ici, dès que je lance le client de messagerie Outlook, il a détecté que moi, j'ai configuré mon OneDrive avec cette adresse. Il demande est-ce que vous voulez configurer cette adresse ou bien une autre adresse. Alors, je vais voir les options avancées, configurer. Je peux configurer manuellement mon adresse. Ça, c'est ça la différence. Avant, généralement, le client de messagerie, il laisse l'utilisateur à choisir le protocole qu'il veut, soit le POP3, soit l'EMA. Mais dernièrement, même les clients, ils préfèrent de passer directement à l'EMA. Alors, on va configurer d'une façon simple ce compte-là et après, on va voir comment configurer, comment personnaliser un compte sur Outlook avec le POP3 par exemple. Alors ici, il a détecté que c'est mon compte. Alors, il a détecté que c'est un compte Microsoft 365. Alors, pourquoi là? Alors, précisément, pourquoi? Alors, je veux pas moi. Configuration, connexion. En principe, il doit donner mot de passe. Sauf ici, il essaye de trouver, alors c'est une adresse,
Ça, je peux ajouter une autre adresse. Non. Alors, je clique configurer Outlook mobile sur mon smartphone. Ce n'est pas la peine pour le moment. Alors, et ici, je peux envoyer, je peux terminer. Et c'est bon. Alors, c'est facile avec ces dernières versions des clients de messagerie en général. Mais avant, il fallait paramétrer, etc., etc. Il y a pas mal de réglages. Alors maintenant, il est en train de charger. Il va récupérer mes messages en desktop, ok, comme vous le voulez. Alors maintenant, vous allez, en regardant cette vidéo, vous allez voir qu'il y a une très grande différence. Et c'est comme ça qu'on travaille en entreprise avec ce client agréable. Moi, je le trouve agréable dans la messagerie pour envoyer, pour recevoir, pour organiser mes messages, etc. Et comme vous, il y a une très grande différence entre un client desktop et un client web. Par exemple, si je veux envoyer un mail, et comme vous le voyez que j'ai récupéré mes messages. Ok, je vais cliquer sur ici, ça c'est marqué comme lu, c'est lu. Alors je vais vérifier sur la partie ah oui, comme vous le voyez, un petit temps pour... Alors il est synchronisé, ça ce qu'on signifie qu'il a configuré le protocole EMAP. Avec le protocole POP3, non. Le protocole POP3, bah, vous devez c'est pas en ligne, c'est pas synchronisé, c'est pas. Alors maintenant, je peux envoyer un message à exemple, mon adresse d'étudiant, test du client de messagerie Outlook. Envoyer, je peux voir ici. Alors ça c'est pour les étudiants et ou bien c'est les gens qui vont regarder cette vidéo. Si vous avez un compte dans l'annuaire, je peux cliquer sur A et le système il peut afficher toutes les adresses configurées au niveau de l'annuaire et on peut envoyer et recevoir et sélectionner la personne comme je veux. Alors ici, je parle des messages, on a A, on a CC. Alors, il est où CC? C'est une astuce, c'est une astuce. Alors, quoi? Alors, je vais agrandir. Alors, carnet d'adresse, option. Alors, message. Plus, ici, signature. Oui, il y a carnet d'adresse, vérifier, non, etc. Il y a plein d'options. Vraiment, c'est. Alors, donc, option, je vais voir avec option. Non, fichier, ça c'est juste pour le message. Alors, révision, format texte, révision, ça c'est pas ça. Alors, je cherche le CCI. Alors, pour voir l'importance des CCI, insérer pièce jointe, etc. Message. Alors, ici, je vais voir. On va vérifier le nom, afficher le modèle. Alors, peut-être pas ici. Alors, affichage. Il y a quoi à la disposition? Tac, 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 change de message. Accueil. Juste alors, c'est juste. Alors ici, c'est insertion. Insertion, signature, symbole. Je pense les options. Je ferai
Ah oui, CCI. C'est ça. Alors, si je veux, par exemple, comme moi, si je veux envoyer euh, un message à un groupe d'adresses, et je ne veux pas que ce groupe-là, ou bien les destinataires, reçoivent la liste des gens, la liste des membres, ou bien la liste des adresses mail des destinataires que j'ai envoyés. Alors ici, je peux par exemple mettre CCI. Alors si je mets CC en CC, alors tous les destinataires, ils vont voir le message a été envoyé à et le message a été envoyé à CC. Alors CCI, c'est une copie carbonique invisible. Alors comme ça, ces gens-là, ils vont pas voir toute la liste. Chacun, il va voir, c'est comme si j'ai envoyé un message pour chacun. J'espère que c'est clair. Alors, donc, si j'envoie par exemple, alors comme ça, c'est pour des raisons de confidentialité. Si vous ne voulez pas partager votre base de données des adresses mail avec d'autres personnes. Alors comme ça, quand moi j'utilise cette technique pour envoyer des messages aux étudiants, alors je mets mon adresse dans A et je mets l'adresse du groupe dans CCI. Et chaque étudiant, il va recevoir le message comme si ce message a été envoyé juste à cette personne, ok, à cet étudiant. Alors je peux envoyer, ça c'est... Oui, je vais montrer ça. Alors envoyer. Alors, je vais parler de l'interface. Alors, on a la boîte de réception, on a les éléments envoyés. Je peux voir ce message, je pense que je viens d'envoyer. Alors, ça c'est comme je suis le propriétaire, il m'affiche le détail, mais les autres, ils ne vont pas voir le détail de CCI. Si on a des messages marqués, par exemple, je vous donne un exemple. Alors, je peux l'enregistrer, oui, je peux l'enregistrer comme brouillon et je peux l'envoyer quand je veux. Alors, les éléments supprimés, ça, ce sont des favoris. C'est la même chose ici. On a la boîte de réception, le brouillon, les éléments envoyés, supprimés, l'archive. Il y a une technique pour demander au système d'archiver les anciens messages. Boîte d'envoi. Boîte d'envoi, c'est les éléments en cours d'envoyer. Par exemple, je vous donne un exemple. Je vais attacher un fichier. Alors, attacher, je peux l'attacher avec glisser, et etc., parcourir. Alors, téléchargement, verrou. Alors, il n'y a rien. Mes vidéos, images, enregistré, il n'y a rien. Alors, je vais chercher dans mon OneDrive. Alors, je vais prendre ces deux fichiers. Bon, test, boîte d'envoi. Boîte d'envoi. Alors, si je vais envoyer ce message-là, comme vous le voyez ici, il va passer par la boîte d'envoi. Et parfois, il y a des gens qui envoient des messages, ils sont bloqués dans la boîte d'envoi. Ben, il dit, moi j'ai envoyé le mail, mais la destinataire, il n'a pas reçu à cause que ce message a été, par exemple, qui dépasse la taille maximale de pièces jointes. C'est vrai que j'ai parlé pas mal de là, j'espère que cette vidéo soit bénéfique pour tout le monde. Et vous pouvez, parce qu'il y a trop les messages indésirables, par exemple, si on a les spams, je peux les récupérer ici. Alors ici, parmi les avantages de... Alors ici, on a, comme vous le voyez, on a ce type d'affichage. On a les messages ici et on a l'aperçu ici. Donc ça, tout ça, il est configurable, je pense, dans affichage, alors disposition. Alors moi, je préfère le volet de lecture comme ça, inactif. Moi, je préfère ça comme ça. Je vois toutes les informations et si je veux le détail, voir le détail, je fais double-clic et chacun a ses préférences sans aucun souci.
Donc, l'application, il est flexible. Ça, je peux faire, par exemple, je vous donne un exemple, je peux créer un dossier. Un dossier, par exemple, ouvrir une nouvelle fenêtre, copier le dossier, ici, nouveau dossier, par exemple, étudiant, un exemple, étudiant, et le mot étudiant. C'est ça, oui. Ah, oui, mais les étudiants. Alors maintenant, un message. Alors je peux demander, comme vous le voyez ici, je peux organiser comme je veux, je peux déplacer les messages, je peux créer des règles carrément, par exemple, pour envoyer, pour déplacer automatiquement, créer une règle. Oh, je vous donne juste le. Alors, il dit quoi? Test Outlook, lorsque je reçois un message, alors, option avancée. Alors ici, on a un ensemble de réglages, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, et automatiquement, je peux surveiller les actions de l'utilisateur, ou bien je peux déplacer automatiquement les mails des étudiants dans ce dossier-là, les mails de la direction, etc., etc. Il y a pas mal de... Je ne vais pas rentrer, mais juste... Alors, je peux classer comme accueil, par exemple, je peux donner des catégories, et comme vous le voyez, je peux ajouter vraiment, je ne fais pas de la pub pour Microsoft, mais je ne pense pas que c'est la majorité des entreprises, d'après mon expérience, ils utilisent ce client agréable, et surtout avec les dernières versions. Alors ici, si je veux récupérer mes messages, je peux cliquer sur actualiser. Alors ici, actualiser pour... Alors maintenant, on va voir comment c'est on veut. On peut configurer plusieurs comptes, comme vous le voyez, plusieurs comptes sur le même client de messagerie. J'espère que vous... Alors, paramètres de compte. Ici, je peux ajouter. Je peux ajouter un deuxième compte. Alors ici, je vais le configurer manuellement. Alors, par exemple, je vais prendre ECGA Campus 2, par exemple, @gmail.com. C'est Gmail. Alors, aidez le serveur auquel vous êtes connecté, utilise un certificat, c'est impossible de vérifier. Vous voulez continuer? Oui, sans aucun problème. Alors, oui. Alors, suivant. Alors, le mot de passe. Ce sont juste des comptes, restez connectés sans aucun problème. Alors ici, il impose. Alors nous avons détecté une activité inhabituelle dans le compte. C'est un compte qu'on utilise dans des smartphones pour tester les... Vraiment, je ne veux pas utiliser. Je n'ai pas le smartphone entre mes mains. Alors je ne veux pas utiliser. J'espère que vous n'êtes pas modifier les paramètres de compte. Alors je veux, c'est ça ce que je veux. Alors ici, j'essaie d'utiliser le imap.gmail.com. Alors moi, je vais pas utiliser ça. Je vais essayer .gmail.com et les smtp.gmail.com. Et alors TLS, c'est ça. Alors pour les SMTP, je pense 5, 8, 7. La même chose. Suivant, oui. Alors je pense qu'il va passer par là. Rester connecté, se connecter avec un autre compte. Alors, il détecte que c'est juste une adresse de test qu'on utilise dans des smartphones pour le Play Store, etc. Il détecte qu'il faut fournir et je n'ai pas le numéro, etc. Alors, il n'y a pas. Alors, je vais annuler ça. Je vais essayer. Je vais faire comme ça. Alors, l'essentiel, alors je vais voir. Alors, l'essentiel, je peux ajouter ici des comptes. Alors, configurer.
Mais vraiment, les dernières versions du client de messagerie, ils préfèrent comment dirais-je, ils préfèrent l'IMAP, ils préfèrent la configuration automatique. Mais avant, on configurait ça à la main. Alors pour la messagerie, on a l'adresse de courrier, l'adresse, et on a le fichier donné. Et comme vous le voyez ici, qu'on a ce fichier-là, il est stocké sur le disque dur de la machine, de notre machine. Alors on peut voir les messages même qu'on n'est pas connecté à Internet. Je peux ouvrir l'emplacement du fichier, etc. Alors je vais voir est-ce que alors je vais essayer. Oui, ça. Alors donc ici je vais utiliser une autre adresse msmicrosoft.demo@outlook.fr. C'est juste pour vous montrer que je peux utiliser plusieurs. Alors, j'espère qu'il ne me demande pas le code. Ah oui, là, t'as ajouté, ok. C'est pas la peine, je vais pas aller ça. Alors, le plus important, donc je dois trouver. Je dois trouver ici un deuxième compte. Un deuxième. Ah oui, peut-être que c'est. Alors, fichier. Alors, on a un seul fichier. Alors, je vais voir ce qu'il a donné. Alors, terminer la configuration dans profiter d'une expérience. Entrer un numéro de téléphone. Téléchargement, pourquoi tout ça? Alors, ça part. Un nouveau. Alors, connexion. Vous devez redémarrer Outlook pour les modifications. Ah oui. Alors, je ferme Outlook et je relance Outlook. Outlook, ok. Pas grave. Ça juste. Alors non. Alors, et comme vous le voyez ici, j'essaye de parler. Il y a trop de choses à dire. Elle est en train de synchroniser. Alors, je peux voir la boîte de réception de la deuxième boîte. C'est la même chose. Je peux configurer Gmail, je pense même iCloud, le tout, je peux le configurer. Sur ça, c'est un client de messagerie. Je peux configurer. Alors, ça. OK. Et ici, on a le brouillon de la deuxième boîte, etc. J'espère qu'il y a trop de choses, d'autres choses à dire, mais vraiment, le temps ne permet pas. J'espère que ça soit bénéfique pour tout le monde et à bientôt, Inch'Allah, et à la prochaine.